j'écris de la poésie toute ma vie. Et je suis un Mallarmé. J'étudie à fond la poétique et la vie de Stéphane Mallarmé. M'a dit, c'est le mouvement qui a 50 ans, plus de 50 ans. Notre démarche, c'est ça, c'est sortir du carré. Parce qu'on a fait tout dans les carrés. Tout, cubisme, futurisme, dadaïsme, surréalisme, néoplasticisme, mondrien, toujours dans les rectangles, toujours dans les rectangles. Et nous, notre proposition, c'est de créer la forme géométrique, toutes les gammes de la géométrie, des plans géométriques, triangle, losange, trapèze, rond, ovale. Ouvrir, puisqu'on fait de la géométrie dans la composition, pourquoi ne pas faire la géométrie dans la dimension, dans le support? Uno pinta sempre in una superficie, in una seconda dimensione. Uno non puede pintare in tercera dimensione. Mismo se tu pintas un objeto, tú pintas la superficie de ese objeto. Porque, escúchame una cosa, existe la tercera dimensión, pero por ejemplo este objeto, pero vos viste que yo estoy sentado en la superficie, es imposible sentarme en todo el objeto. Uno siempre pisas, no pisa la segunda dimensión, el suelo, esto es segunda dimensión. No, nosotros no podemos, sin la segunda dimensión nosotros no podríamos vivir, y pintar tampoco. Se pinta una superficie. Vivir en tercera dimensión es el cosmonauta en el aire, o entonces en el agua. ¿Entiendes tú? Pero no hay lo sólido, tú te encuentras segundo con una superficie. Siempre te encuentras con una superficie. La misma cosa que, mira, ves ese objeto, tú ves la superficie de ese objeto. Si él es transparente, sí, tú lo ves del otro lado. Pero si no, ves, o sea, si esto fuera un vaso transparente, sí, verías mi dedo, o que estoy haciendo del otro lado. Si no, tú ves, tú sabes que es tridimensional, pero tú no ves que la superficie, la visión. Todo objeto que tú ves la superficie del objeto. Uno sabe que es tridimensional porque toma en la mano, pero nuestra vida es bidimensional. L'atelier de ma femme, 23 rue Frasbourg, on se réunissait, on faisait des expositions, des conférences. Il y avait Pierre Alexandre, français, il y avait Salas, Georges Salas, Guevara, Nunez, il y avait des Serplis, il y avait les Reins, mais le drame de Nunez, c'est un homme qui a toujours eu des idées fabuleuses. Alors, dans les cafés, il inventait des choses, mais inventait. Et il parlait, mais il ne réalisait pas. Alors, des peintres qui prenaient, même des grands peintres, prenaient ses idées et faisaient. Alors, il disait, il m'a volé mes idées, il a copié. Je dis, mais écoute, pourquoi tu ne gardes pas tes idées, et, comment ça s'appelle, et réalises ton œuvre? Il est à la base du cinétisme. Parce que quand il était avec nous dans les mouvements Mahdi,
il est venu avec sa théorie des vibrations. Et il nous disait qu'il fallait étudier ce rat. Vous voyez, du pointillisme. Et il a commencé à faire des tableaux pointillistes en vibration. Oui, oui, avant tout le monde. Et puis il discutait avec Vasarely et tout ça, avec Soto, qui ont pris cette idée du cinétisme. Mais lui, il voyageait, il allait d'un côté à l'autre. Au lieu de continuer ça, il est allé à Venise. Mais après, il a abandonné. Il a abandonné, comme il a abandonné un peu la peinture. Et ici, est sorti dans le monde un livre sur Mallarmé. Et un jour, il m'expliquait Mallarmé et la politique de Mallarmé. Mais un vrai Mallarmé, parce que je n'ai rien compris. J'ai rien compris des explications de Rouben. Alors c'était vraiment, on dirait, une prose de Mallarmé, un hermétisme total.